Bonjour à tous, donc comme demandé dans la dernière vidéo par Mickaël de Dunkerque que je salue, on a fait différents échanges et il m'a demandé de revoir avec lui justement System Back, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est tout simple, donc ça va s'installer sur toutes les Ubuntu de la 14 à la 20, même si la 20 n'est pas maintenue, donc c'est un projet qui permet justement de créer le live CD donc, du système qu'on a devant nous. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre l'ISO officielle. Donc si on part d'une ISO officielle au départ, vous faites toutes les modifications que vous souhaitez, c'est-à-dire fond d'écran, les icônes, les logiciels, enfin vous faites un master. Et c'est un peu comme un sysprep dans Windows, pour ceux qui connaissent, ça permet de refermer tout ça dans une image et de créer un live CD de notre propre système. C'est grâce à ça que j'ai pu fabriquer moi-même mon live CD de dépannage, qui permet notamment de prendre un PC à distance pour faire une image disque, comme un Ghost en fait. Donc j'ai déjà dépanné un médecin comme ça, c'est-à-dire je lui ai envoyé un DVD, il a démarré sur son ordinateur sur le DVD, donc le live j'avais gravé sur un DVD, il a démarré, j'ai su avoir, donc il y avait une connexion automatique sur mes serveurs de prise à distance et j'ai pu faire une image disque à distance sans me déplacer sur le NAS qui était dans le cabinet du docteur. Voilà, donc c'était juste un exemple. Donc là pour l'installation, il y a juste un petit script à mettre dans le dossier home donc, de votre système. Donc le petit script est là, je le mettrai bien sûr en commentaire. Donc, vous mettez tout ça dans un petit fichier. Bien sûr vous n'oubliez pas le chmod plus X pour l'exécution, hein. Ensuite, clic droit, j'ouvre un terminal directement dans le dossier home. Et là, je vais exécuter en sudo le dit fichier. Donc, j'ai appelé systemback.sh. Forcément, c'est pour installer systemback. Je l'exécute. Bon, là, je tape mon mot de passe. Je fais entrer. Et là, il va télécharger directement le petit package. Donc, on va attendre en fonction de la connexion. Donc ça sera automatique, il n'y a aucun problème. Donc là c'est bientôt fini. Voilà. Et donc là il me demande la version. Donc là si vous voyez il y a toutes les versions de la 14 à la 18. Bon après j'ai mis un petit commercial plus, c'est-à-dire que ça sera pour la 20. Donc là ensuite bon pour les prochaines LTS tout ça on verra si c'est encore compatible. Et je le modifierai en fonction. Je fais 6. Et là, on attend. Donc là, il va tout installer correctement. Voilà. Donc là, il a bien installé System Back. Donc, bon, moi je l'avais déjà. Hein. J'ai rejoué l'install. Bon, ça sert à rien, mais je l'avais déjà. Donc il a encore mis. Donc ensuite, System Back, on le retrouve dans le menu, tout simplement. System Back, on le retrouve ici. Donc on peut faire des points de restauration, chose que je n'ai jamais utilisé. Point mis en évidence, tout ça, c'est des choses que je n'ai jamais utilisées parce que bon, point de restauration, tout ça, moi j'utilise un live, je l'installe, je fais mes modifs, je teste. Si ça ne va pas, je réinstalle le dernier live. J'ai toujours un live J-1, on va dire. J'ai toujours l'ancienne version, la nouvelle version, donc je joue avec différentes versions. Si par exemple, donc là je suis pour petite précision sur mon PC portable, je suis en live, hein, donc directement. Et donc là, j'ai juste à faire copie du système si je veux l'installer sur un disque dur. Donc là, tout simplement, on peut faire détruire, donc ça détruira toutes les partitions. Ensuite, toujours mettre le point de montage racine pour l'installation. Le système de fichiers, toujours le laisser en ext4. Et ensuite, toujours formater pour être sûr que le disque soit bien formaté pour ne pas conserver des anciennes choses. Alors très important, toujours cocher, moi je coche toujours, hein. Après chacun fait comme il veut, mais je coche toujours copier les fichiers de données utilisateurs. Pourquoi? C'est justement pour conserver le thème du bureau. Sinon, l'installation système sera identique, par exemple si vous avez rajouté des applications, mais le thème du profil utilisateur sera tout neuf. Donc avec un fond d'écran par défaut, des choses comme ça. Donc moi je coche toujours. Voilà. Pour Grub, on laisse en auto. Voilà, donc là, ça c'est pour les installations Legacy. Pour les nouveaux PC en UEFI,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite quelque chose de plus, c'est créer deux partitions. Une partition d'au moins 256 mégas qui sera en FAT, et ensuite une autre partition où il y aura votre système, donc du reste du disque. Bon, après vous pouvez faire aussi une partition pour la data, mais je ne le fais jamais, je mets tout dedans. Et donc du coup vous faites toujours minimum deux partitions pour l'UEFI, un FAT avec le point de montage UEFI qu'on aura, voilà, je ne l'ai pas mais on l'aura, et ensuite un autre avec le racine, et puis comme ça il y aura les deux partitions, et ensuite ici à Grub en auto il va mettre en UEFI et ça sera bootable en UEFI sur votre PC. Bon, les retours en UEFI, j'ai eu quelques difficultés sur certaines machines. Bon, le Secure Boot est à désactiver dans le BIOS, toujours, hein. Sinon ça ne fonctionne pas bien, et en plus des fois il y a des blocages ou des temps de démarrage assez longs, alors que si on met en Legacy sur le même matériel ça tourne nickel. Donc en UEFI je mets encore en Legacy pour l'instant, c'est pas encore pas très au point, mais genre c'est par rapport à l'utilisateur, si ça prend du temps tout ça je mets en Legacy, tant que l'option est là dans les BIOS on l'utilise. Donc si par exemple, donc là je ne pourrais pas faire de création de live CD parce que je suis déjà en live CD. Mais là, je vous montre du live CD comment installer justement le système. Ensuite, on a l'installation du système. Donc, c'est pas pareil que copie du système. Installation du système, en fait, vous pouvez créer un nouvel utilisateur avec un nouveau mot de passe. Bon, le root est optionnel et déconseillé pour Ubuntu. Et un nouvel hostname. Si par exemple vous avez, je ne sais pas, 40 PC installés pour une salle de formation d'école, vous pouvez personnaliser le tout ici. Bon, moi ce que je fais personnellement, même si je suis par une école, hop, je copie le système, après j'ai un script de personnalisation qui va changer le hostname, et au moins voilà. Bon, j'avais fait également une école en 2016, alors là j'avais carrément fait le démarrage sur du live, donc c'est à dire qu'à chaque démarrage, c'est le live qui se réexécute, mais là pas à partir d'une clé USB, mais pas à partir des disques durs des tours. Ça veut dire que j'ai copié le live sur le disque dur d'un PC. Donc en gros, chaque fois que le PC démarre, sur son disque dur, il exécute le live CD. Et ensuite, j'ai un script qui récupère, grâce à l'adresse MAC, le nom de l'hostname. En fait, c'est automatique. Ça veut dire que, en fonction de l'adresse MAC, j'ai mis un petit fichier sur un serveur. Il va rechercher dans le fichier l'adresse MAC qui correspond au hostname et il va remettre le bon hostname au démarrage grâce au fichier rc.local. Et ça marche super bien, donc ça tourne depuis 2016 pour l'instant, depuis 4 ans, hein, aucune panne forcément. C'est tellement, comment dire, stable que, bon, avec du Linux on met ça, on n'en aura plus parler, hein, c'est le truc vraiment pas rentable. Mais ça fonctionne impeccablement. Donc pareil, réparation du système, bon, on a des outils, des choses comme ça peut dépanner. Perso, j'ai jamais utilisé, hein, parce que bon, réparation de drop de tout ça. En gros, dès qu'on a un son live, pour moi, dès qu'on a un live d'installation, on va pas s'embêter à réparer une installation, on va la réinstaller. On réinstalle tout aux dernières versions de notre live, et puis voilà. Bon, après mes lives, je les mets à jour, on va dire, dès qu'il y a des nouveautés au niveau optimisation système. Mais des fois, je peux être 3 mois sans le mettre à jour, ou des fois, j'en profite quand je fais un PC pour un client de refaire ma clé à jour. C'est-à-dire que j'installe le dernier live, je mets tout à jour et je fais justement une création de live système qui permettra justement de mettre à jour ma clé en même temps. C'est un gain de temps pour moi parce que bon, le temps passe vite et des fois, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc voilà. Alors sinon, concernant les lives, une fois qu'on a créé son live, on peut le faire en ISO. Donc comme Michael m'a demandé, je vais mettre à disponibilité de l'ISO sur mon serveur free. Donc dès que je ferai une nouvelle ISO, je mettrai en dessous dans les commentaires le lien pour télécharger l'ISO depuis le serveur de free, parce que bon, ici à la maison, j'ai pas trop de débit. Donc ça tuera et ça va mettre du temps. Donc comme chez Free, il y a du bon débit, on va mettre là-bas. Et donc comme ça vous aurez l'ISO directement que j'offre à mes clients. Donc c'est vraiment ce que je mets en prod chez les clients, ils l'utilisent tous les jours. Donc on va retrouver, c'est un peu comme mon installation à moi, sauf que voilà, il y a des choses que j'ai pas mis pour les clients au niveau système, hein, mais tout ce qui est au niveau application standard, il y a du Google Chrome, il y a du Firefox, il y a du Skype. Il y a du LibreOffice, il y a tout ce qu'il faut.
Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour une session de travail complète. Et donc voilà, là c'était ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'installation de système back. Ensuite la descente d'un live, parce que je suis en live. Ensuite on va refaire une seconde vidéo, donc je vais redémarrer sur mon disque dur de ma station. Et ensuite on va faire justement la création d'une nouvelle image. Ça me permettra de mettre à jour également mon PC. Voilà, à plus tard.